Dans un monde où tout va à 1000 à l'heure, on veut des résultats immédiats. On veut avoir tout de suite. On ne veut pas attendre. On ne veut plus être patient. On ne veut plus persévérer. On veut now. On veut de l'argent maintenant. On veut une voiture maintenant. On veut se marier rapidement. Tout ce qu'on veut, on veut que ça vienne tout de suite. En fait, on veut que tout soit express. On veut la réussite sans apprentissage, la gloire sans effort, la réussite sans patience. Mais aujourd'hui, je vais te dire une vérité simple. Tu ne peux pas courir si auparavant tu n'as pas appris à marcher. Tu sais, tout ce qui est bâti sur du sable s'écroulera. C'est une règle de la vie. Tu ne peux pas bâtir une maison sur du sable et te dire que cette maison va tenir longtemps. Il y aura une tornade qui va arriver, un grand vent et ta maison partira. C'est inévitable. Si tu veux réussir dans un domaine, peu importe lequel, que ce soit les études, business, les affaires, business grâce, ce sont les affaires, bref, le mariage, la famille, quel que soit le domaine dans lequel tu veux réussir, tu dois apprendre à poser de bonnes bases. Tu dois apprendre à poser de bases solides. C'est ce qui va faire que ton business puisse durer dans le temps. C'est ce qui va faire que ton foyer puisse durer. C'est ce qui va faire que malgré qu'il y aura des tempêtes, il y aura des vents, il y aura des tornades, il y aura des pluies, il y aura des inondations, mais ta maison va résister. Ton business, ce que tu veux entreprendre va résister, quels que soient les obstacles, quelles que soient les intempéries. Regarde un enfant. Avant de pouvoir courir, il apprend d'abord à se mettre debout. Il marche d'abord à quatre pattes. Tu vois comment? Non, Dieu nous enseigne. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un enfant, avant de pouvoir courir, quand il vient au monde, c'est pas tout de suite qu'il va commencer à courir. Un bébé, est-ce que tu as déjà vu un bébé commencer à courir? La nature doit nous enseigner. Le bébé, il apprend d'abord à s'asseoir. Ensuite, quand il est assis, il apprend à marcher à quatre pattes. Puis, il apprend à se mettre debout. Il apprend à se tenir. Il tient quelque chose et il se met debout jusqu'à ce qu'il sera stable. Après, il va commencer à tâtonner, à marcher, à vouloir marcher. Il va tomber, il va se relever, tomber, se relever, pleurer, se relever, marcher, puis il va courir. Mais toi, pourquoi tu veux sauter toutes ces étapes? Pourquoi tu veux directement courir? C'est pareil pour toi en fait. Tu veux une entreprise prospère? Tu veux un business florissant? Commence d'abord par apprendre les bases d'une bonne gestion. Tu veux une relation solide? Apprends d'abord à être une personne équilibrée. Parce que même pour ça, en fait, les gens pensent que non, j'ai atteint l'âge du mariage, maintenant je dois me marier. Si tu n'es pas une personne équilibrée, je peux t'assurer que ton mariage ne va pas marcher. Si tu es une personne qui sort d'une relation toxique et tout de suite tu veux en fait te mettre dans une autre relation, tu ne pourras pas. Tu dois d'abord guérir de tes blessures. Donc c'est important en fait de bâtir de bonnes bases, d'avoir de bonnes bases, quel que soit ce qu'on veut construire dans la vie. Le monde aujourd'hui nous vend l'illusion du tout de suite aujourd'hui. C'est-à-dire tu veux quelque chose, tu peux l'avoir maintenant, now. Tu veux de l'argent, tu peux l'avoir tout de suite. Ah ça, surtout ça. Tu veux ceci, tu peux l'avoir tout de suite. C'est l'express partout. Tu veux un business, tu vas voir comment sur les réseaux on te dit, oh tu sais, en un mois tu peux avoir ceci. Tu veux perdre du poids, mais en une semaine tu peux perdre 6 kilos, tu peux perdre 10 kilos. Tu ne sais pas que tu es en train de mettre ta santé en danger. Tu ne sais pas que c'est pas bon pour toi. Bref, le monde aujourd'hui veut nous enseigner qu'on peut tout avoir en fait maintenant. On voit même des succès stories sur les réseaux qui nous font croire que le succès arrive du jour au lendemain. Mais ce qu'on ne nous montre pas, c'est qu'il y a un travail acharné derrière. Ce qu'on ne nous montre pas, c'est des mois et des mois d'insomnie. Ce qu'on ne nous montre pas, c'est des mois et des mois de travail acharné, parfois des années de travail acharné. Aujourd'hui, tu vois juste une personne en fait qui a beaucoup d'argent, qui roule carrosse, qui a une belle maison, mais tu sais pas quels sont les sacrifices que la personne a eu à faire. Aujourd'hui, avec le montage, tu peux me montrer juste une photo, j'étais ceci, maintenant je suis devenu cela. Mais le temps qui est passé entre ces deux photos, tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas vu quand la personne pleurait. Tu n'as pas vu quand la personne se lamentait. Tu ne l'as pas vu quand la personne avait échoué. Elle s'est relevée. Elle est tombée. Elle s'est relevée. Elle a chuté. Elle s'est relevée. Elle a fait faillite. Elle s'est relevée. Ça, on ne nous montre pas. Ça, tu ne vois pas ce temps-là. Tu n'as pas vu ce temps passer. Toi, tu vois juste ce que la personne est devenue. C'est ma soeur qui a l'habitude de dire, ah, les gens me voient aujourd'hui et les gens me disent, j'aimerais être comme toi. Les gens ne savent pas par quoi je suis passée. Exactement. Les gens ne peuvent pas savoir par quoi tu es passé. Les gens ne peuvent pas savoir ce qui t'a emmené au succès. Travaille, sois patient, sois persévérant.
Tu sais, les gens pensent souvent que la patience, ça veut dire être passif, rester là, attendre. Non, non, non. La patience, c'est pas être passif. La patience, c'est comprendre que chaque étape a son importance. Chaque étape par laquelle tu passes a son importance, va t'aider dans la réalisation de ton projet, va t'aider dans la réalisation de ton objectif. Même Jésus, il a eu un temps de préparation. Il n'est pas né et tout de suite, il a commencé avec les miracles. Jésus est né, il a attendu 30 ans. 30 ans avant de commencer le ministère. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait avec son père qui était charpentier. Il partait écouter les sacrificateurs au temple. Il a eu son temps de préparation. Même Dieu a eu son temps de préparation. Et toi, tu ne veux pas te préparer. Et toi, tu ne veux pas. Tu dis, je vais juste impacter ce monde. Et tu ne veux pas te préparer. Et tu ne veux pas ce temps de préparation. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est Dieu, il est arrivé sur terre en tant qu'homme, il nous a montré l'exemple parfait. Et selon cet exemple, il a attendu son temps. Pendant ce temps, en fait, il n'a pas attendu en étant passif. Il a passé ce temps à la préparation pour qu'en 3 ans, qu'il puisse impacter le monde. Il a eu 30 ans de préparation pour impacter le monde en 3 ans. Il y a un véritable danger à vouloir brûler les étapes. Oui, 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 il y a un véritable danger à vouloir sauter les étapes, à vouloir se dire non, je peux faire ci, je peux faire ça. Non, 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 je n'ai pas besoin d'autant de temps. Moi, je suis super intelligent, je sais que je peux le faire en un jour. Il y a vraiment un danger à ça. Tu sais, brûler les étapes, c'est comme essayer de soulever 100 kilos sans entraînement. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te blesser. Tu n'as jamais soulevé 10 kilos. Non, 10 kilos, c'est même trop. Tu n'as jamais soulevé 5 kilos. Et toi, tout de suite, tu veux soulever 100 kilos ou 1000 kilos. Mais tu vas te blesser, tu vas te faire mal. C'est ça les dangers du manque de préparation. Je vais te prendre juste un exemple me concernant. Tu sais, je suis dans un processus de perte de poids plutôt et je suis en train de faire du sport. Et hier, je me dis, je fais un exercice de musculation et quand je vois l'exercice, je me dis, oh, quand j'avais 17 ans, je le faisais. Quand j'avais 16, 17 ans, en tout cas quand j'étais adolescente, je le faisais bien. Donc, il est facile, je peux le faire. Et je commence à le faire et je remarque que j'ai un peu mal. Je dis, ah, c'est pas grave. Je continue, je fais, j'ai quand même mal, mais je continue à le faire. Je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Et c'est hier soir que mon mari me disait, mais non, tu n'aurais pas dû le faire directement, tu aurais dû aller étape par étape. Mais moi, j'ai voulu brûler les étapes, je me suis dit, je peux aller vite. Tu vois parfois ce qui arrive, quand on veut aller vite, on se blesse, on se fait mal. Deuxième danger, c'est que si tu précipites les choses dans la vie, tu risques de créer plus de problèmes que de solutions. Tu risques d'avoir plus de problèmes que de solutions. Oui, oui, oui. À vouloir aller trop vite, à vouloir aller trop précipitamment, à vouloir ne pas être patient, à vouloir ne pas persévérer, on peut créer plus de problèmes. Comme mon exemple que je t'ai pris tout à l'heure. Je veux faire du sport, mais aujourd'hui, je peux te dire que pour faire du sport, j'ai eu du mal parce que même pour me lever, en fait, j'ai un problème. Pour me lever, j'ai un problème. Pour m'asseoir, j'ai un problème. J'ai créé, en fait, d'autres problèmes que je n'avais pas hier. C'est ce qui arrive. La troisième chose à savoir, c'est qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste le dit bien, il y a un temps pour toute chose sur la terre. Il y a un temps pour se former, il y a un temps pour se discipliner, il y a un temps pour évoluer progressivement. Donc ne brûle pas les étapes, tu as tout le temps. Progresse, 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 mais va étape par étape. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Es-tu en train d'essayer de courir alors que tu ne sais même pas marcher? Si tu réponds oui à cette question, alors ralentis. Accepte le processus de l'évolution. Accepte d'y aller étape par étape. Et un jour, quand ça sera le bon moment, tu pourras courir. Et cette fois, tu ne tomberas pas. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire et partage-la à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu inspirant. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.